Si tu es une femme de plus de 45 ans et que tu veux te transformer physiquement, regarde cette vidéo, elle t'est entièrement dédiée. Aujourd'hui, je vais te donner cas pratique, le cas pratique de Janine qui a 55 ans. Je vais t'expliquer ce qu'elle peut faire pour se transformer physiquement. En regardant les réseaux sociaux, tu vois qu'il y a tout et n'importe quoi. Tu vois tout type d'entraînement, l'entraînement à jeun, en ayant mangé, soulever des poids, courir longtemps, faire du crossfit, faire de l'Aerox, bref, on voit passer tout et n'importe quoi. Mais tout ne t'est pas dédié. En lisant de la littérature scientifique autour de l'entraînement, on se rend compte que la plupart des analyses, des études sont faites sur les hommes parce que les femmes sont considérées comme ce qu'on appelle du bruit blanc parce qu'elles ont des menstruations, donc c'est plus compliqué pour les chercheurs. C'est quelque chose qui va évoluer bien sûr. Tout ça pour te dire que l'industrie du fitness est calquée sur l'homme. C'est quelque chose qui va changer. Ce qui compte, c'est de le savoir. Ce qui veut dire que la plupart des choses que tu vas voir ne seront pas adaptées pour toi. Imaginons le cas le pire pour une femme de plus de 45 ans. Je me réveille le matin un peu fatigué parce que la nuit a été complexe et j'étais stressé la veille. Je ne mange pas le matin parce que je décide de faire un jeûne intermittent. Je bois un café, je m'entraîne. Là, j'ai une explosion du pic de cortisol qui va m'empêcher d'atteindre mes objectifs, qui va sûrement stocker du gras au niveau du ventre. C'est pas du tout adapté pour soi. Surtout que lorsqu'on va arriver à la ménopause, les hormones sexuelles sont bien moins sécrétées parce qu'elles sont sécrétées par le cycle. Donc s'il n'y a plus de cycle, il y a très peu de progestérone et d'œstrogène, et du coup le cortisol il va voler le peu qu'il y a et ce sera la catastrophe. Donc l'entraînement à jeun, ce n'est pas fait pour une femme de plus de 45 ans qui veut atteindre des résultats physiques. C'est comme l'entraînement long, faire que du cardio de basse intensité, ce ne sera pas adapté non plus. Donc aujourd'hui, on va voir l'exemple de Janine. Janine, elle a 55 ans. Elle est assez stressée, elle est déjà ménopausée. Comme ça, pour moi, c'est encore plus simple. Donc elle a plus ses cycles menstruels, c'est terminé pour elle. Elle a 20 kilos à perdre, c'est ce qu'elle pense. Voilà, elle se sent mal dans sa peau. Elle a un mari qui est cool, mais voilà, qui la désire pas énormément. Elle perd un peu confiance en elle. Elle a 2 enfants, 26 et 22 ans. Voilà, sa vie est comme ça. Elle a pris ses kilos au moment de la ménopause. Mais bien sûr, elle est voir le médecin, elle sentait pas bien, elle a dit ah, et puis le médecin il a dit ben non, vous savez, c'est comme ça, on fait avec. Et du coup, elle a commencé à regarder sur les réseaux sociaux comment atteindre ses objectifs. Donc elle a commencé à se limiter, à moins manger, parce qu'elle a vu ce fameux mythe de la calorie entrante et de la calorie sortante. Et du coup, elle s'est dit si je mange moins, je perds du poids, c'est inévident. Donc elle a complètement cuté de moitié ce qu'elle mangeait. Elle s'est forcée, elle a eu faim, mais elle a forcé. Elle est allée courir à la fin de ses sessions de running, elle rentrait chez elle, elle avait faim, mais elle disait non, la frustration montait, et au bout d'un an, elle n'a pas de résultat. Elle a perdu un petit peu de gras, mais elle a surtout sacrifié le peu de masse maigre, le peu de masse musculaire qu'elle avait. On peut voir que Janine, elle est perdue dans tout ce qui se passe au niveau du fitness. Elle n'a pas forcément les moyens de prendre un coach sportif parce que c'est onéreux. Et du coup, elle fait 2 sessions de cardio long et une session de crossfit parce qu'elle sent que comme ça, elle est coachée. Pour une femme de plus de 50 ans, pour une femme même qui serait ménopausée, ce qu'on va vouloir, nous, c'est augmenter le plus possible la masse maigre et faire du cardio de très haute intensité. Mais pas un mélange des deux. Semaine type de Janine, ce serait sur 7 jours. Un petit déjeuner avec des glucides, avec des protéines et avec des lipides. Donc un petit déjeuner assez complet. Ensuite, une matinée de travail. La matinée se fait de 8h à midi. À midi, elle décide de s'entraîner. La première erreur, ce serait de ne rien manger avant l'entraînement. En tant que femme, l'hypophyse, une partie au milieu de ton cerveau qui est le chef d'orchestre de tout ton corps, il va gérer la température corporelle, l'homéostasie, il va gérer les fonctionnements hormonaux, l'appétit, la gestion veille-sommeil, bref, c'est le chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre, il a accès à la glycémie sanguine, au sang, au sucre qu'il y a dans le sang. Et puis, quand il voit qu'elle est faible, déjà, il n'est pas très content. Très rapidement, il va modifier les fonctionnements. Il va abaisser le rythme cardiaque, il va abaisser le rythme de la thyroïde. Chez la femme, les hormones dictent votre vie. Donc il faut y faire attention. Et puis Janine, si elle s'entraîne à midi et qu'elle s'entraîne fort et qu'elle n'a pas le sucre dans le sang, pour son corps, ça va être l'alerte générale. Et du coup, après la séance, le cortisol va être très très haut, surtout que Janine, elle ne va pas manger tout de suite. Elle n'aura pas d'acide aminé, donc elle va sacrifier sa masse maigre, elle va faire monter son niveau de cortisol et elle n'aura aucun résultat. L'idéal pour Janine, ce serait d'avoir son petit déjeuner conséquent, petit déjeuner assez riche, sa matinée où elle ne mange rien ou très peu, et avant l'entraînement, déjà, commencer par rajouter des BCA dans sa gourde. Les BCA, c'est des acides aminés, c'est des protéines, c'est isoleucine, leucine, valine. On s'en fiche un peu, mais ces protéines-là permettent d'éviter au corps de Janine de sacrifier la masse maigre, donc de sacrifier les muscles pour mettre du carburant dans le corps. Parce que ton corps, il peut utiliser plusieurs choses pour créer de l'énergie. Dans notre tête, on se dit qu'il n'y a que les glucides et les graisses. Donc on se dit, quand je vais fournir un effort très fort à jeun, je vais forcément brûler mes graisses. Mais pas du tout. Quand tu vas faire un effort
de très haute intensité. Tu vas commencer par vider les réserves de sucre qu'il y a dans tes muscles, dans ton foie, et ensuite tu vas faire souvent ce qu'on appelle la néoglucogénèse, donc utiliser le sucre dans le foie, utiliser le lactate si tu fais de la très haute intensité, donc si tu en as présent, et puis après tu vas utiliser les acides aminés. Les acides aminés, c'est les protéines. Et quand on a passé 50 ans, c'est difficile d'utiliser ces acides aminés. C'est bien plus difficile que pour quelqu'un qui aurait 20 ou 30 ans. Donc le but, ça va être de charger la mule. Et c'est pour ça que je propose souvent à mes clientes de manger très protéiné. Et certaines personnes sont choquées parce qu'elles se disent « Mais pourquoi proposer autant de protéines à quelqu'un qui aurait moins de masse maigre ?» Mais parce qu'elle a du mal à les assimiler, donc on veut en mettre un peu plus. Donc il faudrait qu'avant son entraînement, elle prenne des BCA, 7 à 10 grammes de BCA. Mais ça va pas suffire. Je vais lui proposer une boisson d'effort. Donc mettre aussi des glucides dans sa gourde. Pas trop pour pas que ça la dégoûte, mais assez pour qu'il y ait un peu de sucre dans son sang et que son hypophyse soit tranquille. Dise pas, oula, c'est l'alerte générale, on fait de la haute intensité, on fait du renforcement musculaire, alors qu'on n'a pas de carburant. Ça va pas du tout. On va limiter la performance et on va stocker plus de gras pour la prochaine fois. On va adapter toute la physiologie. On veut pas ça. Donc avec les BCA et avec les glucides qu'elle va mettre dans sa gourde, elle va arriver optimale, elle va être dans les conditions parfaites pour son entraînement. L'idéal, ce serait que son entraînement, 3-4 fois par semaine, ce soit la résistance, c'est-à-dire de la musculation, avec plus ou moins haute intensité. L'idéal, ce serait d'aller chercher pour elle 6 à 8 répétitions sur les mouvements. Des répétitions qui soient challengeantes. 6 à 8 back squats, série de, je sais pas moi, 4, 5, 6 séries, ça va dépendre des objectifs qu'elle a et des zones qu'elle veut tonifier. Donc on va aller chercher 6 à 8 répétitions, on va faire une séance d'1 heure assez intense, et donc elle aurait 4 séances de résistance comme ça par semaine. Je te dis, ce qui est optimal. Après, tu pourras piocher dedans et le mettre en place pour 4 séances de résistance, donc avec des charges additionnelles ou des exercices avec forte contrainte. Et 1 à 2 séances de très haute intensité. Alors bien sûr, si Janine elle n'a pas fait de sport depuis 10 ans, elle va pas arriver au crossfit, taper un arraché ou un back squat à 200 kg et puis faire des sprints. Bien sûr que non, on adapte l'entraînement. Surtout que Janine, en fonction du fonctionnement hormonal qu'elle a eu toute sa vie, par exemple si elle a pris la pilule, si elle a eu un stérilet hormonal, etc., il y a pu y avoir beaucoup de changements à l'intérieur d'elle et il est possible qu'elle ait des fragilités osseuses par exemple. Donc on va remettre des contraintes, mais piano, on y va doucement. La première année, on va commencer à mettre des contraintes et on va jamais aller chercher l'échec sur des exercices complexes comme le squat, comme le soulevé de terre, comme le strict press, comme les tractions. On va y aller tranquille. Mais 4 séances de résistance et 1 à 2 séances de haute intensité. Quand je dis haute intensité, c'est pas un entraînement comme un WOD de CrossFit qui va durer 12 minutes où l'intensité ne va pas être haute. Elle va être haute, mais elle va pas être très haute. Nous, on veut que le stress soit aigu et pas chronique. Pour que le stress soit aigu, il faut que je mette un stimuli très intense. 20 secondes à fond sur un vélo avec un temps de récupération assez long. 1 minute, 1 minute 20 pour pouvoir réitérer le même effort. Et là, j'ai de vrais gains parce que je stimule mes fibres les fibres qui sont les plus anaboliques, celles qui vont se développer le plus. Je te rassure, tu ne ressembleras pas à Schwarzenegger, mais tu pourras te galber, prendre des fesses, muscler le haut de ton dos, muscler ta posture, avoir des cuisses plus dessinées. Donc on va aller chercher vraiment cette haute intensité pour aller stimuler ces fibres de type 2 et aller stimuler les hormones qui vont te permettre de te développer physiquement et de perdre du gras. La séance se fait, post-séance, en fonction de quoi a été fait la séance, je prends des protéines dans les 30-45 minutes après mon entraînement. Encore une fois, pour rassurer cette hypophyse et pour aller loader, charger nos muscles avec ces acides aminés et ces glucides qu'on a eu pendant. Pendant un effort, tu as des récepteurs qui vont s'activer et qui vont permettre de piocher plus facilement ce que tu lui donnes. Les protéines, donc les acides aminés, et les glucides. C'est pour ça que autour de l'entraînement, ça va vraiment être le moment optimal pour la femme de plus de 50 ans pour ajouter des aliments. Donc soit une boisson d'effort, soit je vais prendre des protéines en poudre, des BCA, ou alors je vais pouvoir manger dans la demi-heure après. Mais ça va avoir ses limites. Imaginons que Janine, elle ait fait une séance très intense de CrossFit. On va reparler après du CrossFit. Si elle a fait une séance très intense de CrossFit, il n'y a plus de sang dans ses viscères. Je veux dire, l'estomac, là, le sang est parti partout dans le corps, mais il n'y a plus rien pour digérer. Et parfois, il va lui falloir 30, 40, 60 minutes pour que tout le sang revienne et qu'elle puisse redigérer. Là, ça veut dire que son corps est très stressé, il est très challengé. Et donc, si elle apporte un vrai repas à ce moment-là, il sera très mal assimilé, voire même ça pourra lui poser des problèmes de digestion. Donc, ce qui serait l'idéal, c'est de prendre un shaker de protéines en poudre
après l'entraînement, 15-20 minutes après. Et pourquoi pas des glucides en fonction de sa diète générale et en fonction du type d'entraînement qu'elle a fait. Parce que ce shaker, il va être bien plus facile à assimiler. Ce n'est pas une obligation, c'est un conseil pour atteindre plus rapidement tes objectifs physiques. Bien sûr, on peut atteindre ses objectifs sans se complémenter, mais sois consciente que si tu ne t'es pas entraîné toute ta vie et que tu veux te prendre en main à partir de 50-55 ans, il va falloir essayer de prendre certaines astuces qui vont te permettre d'atteindre plus rapidement tes objectifs. Janine passe son après-midi, elle peut manger un petit truc dans l'après-midi si elle veut parce qu'elle a besoin d'énergie dans la journée, donc le repas du midi bien sûr c'est des fibres avec des légumes qui vont permettre de nourrir le microbiote intestinal parce que ce microbiote va se dégrader avec la ménopause parce que ces organes sexuels jouent un rôle aussi dans ce microbiote. Donc des légumes, des glucides assez complexes, des protéines et des lipides, un repas complet. Dans l'après-midi, elle peut ne pas manger ou elle peut manger un petit quelque chose, pas des glucides simples, on ne voudrait pas faire exploser la glycémie pour avoir trop d'insuline, mais quelque chose, un encas. Et le soir, à la limite, si vraiment elle veut décoiner, perdre ce gras plus vite, c'est d'après moi le seul moment où elle va pouvoir limiter les glucides. Encore une fois, quand je parle de ça sur les réseaux sociaux, on me dit « Enlevez les glucides le soir, ça va pas, ça aide à la sécrétion de sérotonine, ça permet de mieux dormir. » Je suis complètement d'accord avec ça. Mais une femme de plus de 50 ans, il faut qu'elle ait des glucides au moment où elle est active. C'est-à-dire dans sa journée, pour réguler son niveau de stress, pour avoir de l'énergie, pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir s'entraîner. Et à la limite, le soir, c'est là où elle a le moins besoin de glucides. Donc si on devait les éliminer, ce serait à ce moment-là. J'enlève les glucides le soir et j'ai un repas protéiné avec des légumes et un peu de graisse. Parce que tant que tu manges des glucides, tu peux pas dégrader tes acides gras parce que tant qu'il y a du sucre dans le sang, tant qu'il y a beaucoup d'insuline, ton corps ne va pas déstocker. Donc en enlevant les glucides sur le repas du soir, ça va permettre d'avoir un espèce de jeûne intermittent un peu plus adapté à toi et ça va te permettre de, jusqu'à ton dernier encas, par exemple 16 heures où il y a eu des glucides, de ne plus avoir de glucides jusqu'au lendemain matin. Et ça, le corps adore parce que la glycémie va descendre et tu vas pouvoir aller chercher un peu dans tes stocks. Mais on est très loin de l'entraînement à jeun et de l'entraînement le matin. Donc Janine, elle peut reproduire ça 4-5 fois dans la semaine, fonction de sa capacité à récupérer, sachant que les femmes récupèrent mieux que les hommes du volume, un peu moins bien sûr après la ménopause, mais elle va pouvoir s'écouter. Si jamais Janine, elle a des petits problèmes d'ostéoporose parce que avec ses cycles c'était compliqué, elle a été aménorrhée pendant 10 ans, elle n'a pas eu de règles parce qu'elle mangeait très peu, elle s'était prévue, bon bref, peu importe l'histoire de Janine, je conseillerais à Janine de faire de l'entraînement en résistance et puis d'incorporer des sauts à son rythme encore une fois. L'idée c'est de renforcer les articulations, donc commencer des box jumps quelques poids, augmenter un peu l'intensité et pourquoi pas au bout de 6 mois, 1 an pouvoir faire un petit peu de corde à sauter, faire de la pliométrie un peu plus haute pour vraiment avoir un renforcement complet. Et je t'assure que si Janine fait ça pendant 1 an, qu'elle tient ses 4-5 trainings par semaine, qu'elle gère bien sa nutrition, qu'elle ne boit pas trop d'alcool, qu'elle mange bien sans se priver, parce qu'on peut bien manger sans se priver, au bout d'1 an, elle aura des résultats extraordinaires. Et surtout, elle aura des résultats qui tiennent dans le temps. Car ce que je vois, les femmes que j'accompagne, parce que mon job, c'est d'accompagner presque que des femmes, ce que je vois, c'est des femmes qui vont être dans ce truc de calories entrantes, calories sortantes. Et donc, elles vont s'affamer pendant 2-3 mois, elles vont complètement éclater leur système hormonal. La thyroïde ne va plus fonctionner, l'hypophyse est en état d'alerte, dit « Oh, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai plus rien à manger. » Et alors, après ça, la masse maigre va complètement fondre. Et quand on va reprendre une alimentation normale, parce qu'on doit reprendre une alimentation normale, on ne peut pas lutter contre soi, et c'est sain de ne pas lutter contre soi, et on va reprendre encore plus de poids, sauf que cette fois, il y aura la masse maigre en moins, il y aura le muscle en moins. Et du coup, on va se dégrader au fur et à mesure du temps. Et si tu regardes cette vidéo, c'est très sain que tu t'y prennes le plus tôt possible parce que j'ai accompagné aussi des personnes de plus de 80 ans et quand on a passé 80 ans et qu'on n'arrive plus à s'asseoir et à se relever, ça devient très compliqué et ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense. L'idée, c'est de rester autonome, de rester en bonne santé et de pouvoir te développer. Dis-moi en commentaire, s'il te plaît, si tu es concerné par ce cas ou si tu es un autre profil. Écris-moi ton profil et je ferai une vidéo pour te donner encore plus d'explications. L'idée d'utiliser ces différents profils, c'est de te donner un maximum de contexte pour que tu puisses comprendre comment toi t'entraîner. Il va y avoir les profils avant la ménopause, les profils qui sont en phase où la ménopause arrive, des profils ménopausés, des profils avec des cycles, aménorrhées, etc. On va parler de tout.
Je t'invite à venir sur mon Instagram où je partage du contenu en story et autres. Et voilà, dis-moi si la vidéo t'a plu et si cette vidéo t'a plu, like-la s'il te plaît. J'ai à cœur de pouvoir t'accompagner et te donner un maximum d'infos pour te transformer. Merci à toi d'avoir pris le temps de regarder ce contenu qui n'est pas un des plus fun mais un des plus utiles dans ta journée. Ciao à toi.